Et bonjour les femmes flow, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle conférence et d'ailleurs c'est la dernière du mois de mars. Donc encore un grand merci à toutes les personnes qui se connectent chaque lundi à partir de 18h30, que ce soit en live ou directement en conférence. Et bienvenue à celles qui ne me connaissent pas encore, bienvenue à toi qui me regarde à l'instant T. Aujourd'hui, on va ouvrir un espace pour parler d'un sujet qui touche énormément de femmes, ce trop-plein que l'on connaît trop bien, malheureusement. Ces journées où tout s'accumule, le boulot à finir, les enfants à gérer, les mails qui s'empilent et même tes émotions que tu mets de côté parce que tu n'as pas le temps. Les imprévus qui tombent toujours au mauvais moment et toi, au milieu, tu es là. Tu continues d'avancer malgré tout, malgré ta fatigue, malgré tes somatisations physiques, tu dors mal la nuit, au final tu continues d'avancer, mais à quel prix? Ce soir, on va apprendre ensemble, Pascal et moi-même, on va t'expliquer comment reconnaître les signaux d'alerte au niveau de ton stress, à reprendre enfin le contrôle au niveau de ton énergie physique, corporelle et surtout d'éviter l'explosion comme tu vois au niveau de l'image. Donc, la question que je te pose pour déjà faire connaissance, pour celles qui ne me connaissent pas, donc n'hésite pas à réagir en commentaire. Pour toi, quelle est la réaction quand tu te sens dépassé? Selon toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu cries? Est-ce que au contraire, tu t'enfermes dans un mutisme pour ne pas exploser? Toi, ce serait quoi ton mood à partir du moment où tu as vraiment un trop-plein? Et je t'invite chaleureusement à partager ta réponse en commentaire, sans filtre, sans honte. Et si on est vraiment dans un espace communautaire des femmes flow, on est dans la bienveillance, dans le partage, donc n'hésite vraiment pas, encore une fois. Et d'ailleurs, pour cette conférence exclusive, on ne cherche pas à faire plus ce soir, c'est pas ce qu'on veut, mais vraiment à mieux faire, à être plus robuste dans ce que tu vis au quotidien. Déjà, on va voir ensemble la première chose à voir, c'est de distinguer le bon stress du mauvais. Donc ça tombe bien, on est parti directement là-dessus. Pour moi déjà, c'est la première chose à faire quand on a un développement personnel au niveau des coachings de santé ou autre, c'est de distinguer la problématique. Donc là, ça tombe bien, on parle du stress. Et pour moi, il n'est pas toujours ton ennemi, comme on a tendance à le dire régulièrement. C'est juste, pour moi, une réaction tout à fait naturelle de ton corps. Et parfois, ça peut même être un moteur hyper efficace. Pour moi, le problème, ce n'est pas le stress, encore une fois, en soi, mais c'est sa durée et la manière surtout dont tu réagis, dont tu l'absorbes. Parce que il y a deux types de stress. Et ça, on a tendance à un peu l'oublier. Donc, je te fais un rappel très brièvement là-dessus. Tu as ce qu'on appelle déjà le bon stress. Le mot exact, c'est le stress que tu vois ici. C'est-à-dire tout simplement qu'il est positif. Il va vraiment te booster au niveau corporel, au niveau énergétique. Il va même te stimuler et t'aider à te dépasser au niveau de l'obstacle que tu as devant toi. Il va augmenter donc ta motivation, ta concentration et même certaines personnes, surtout les sportifs de haut niveau, ils ressentent une sensation d'excitation. Et c'est surtout à retenir, c'est qu'il est court, il est ponctuel et il va mobiliser tes ressources. Par exemple, je donne des exemples concrets pour que tu comprennes. Pour le bon stress, ça peut être par exemple une deadline hyper importante, mais hyper excitante. Je sais pas moi, un mariage, un anniversaire ou autre. Ça peut être aussi un exposé que tu as à faire ou une prise de parole en public. Et il va juste être à un moment donné, quelques minutes, quelques heures, mais c'est tout. À la fin de la journée, tu dors et ton stress va redescendre. Donc ça, c'est important de le savoir. Quand je te dis que ton cerveau est en alerte, je vais t'expliquer vraiment après ce qui se passe à l'intérieur de ton cerveau. Donc reste bien avec nous par rapport à ça. La deuxième partie, c'est le mauvais stress. Alors lui, pour le coup, il s'appelle le distress, que tu vois ici en termes d'orthographe. Donc lui, par contre, il te veut du mal. Il va affaiblir ton immunité,
il va même te troubler au niveau de ton sommeil. Et quand il est trop présent tous les jours de l'année, tu peux même être mené au burn-in ou au burn-out si ça persiste vraiment. Et c'est pour ça que tu dois bien distinguer les deux choses que je te mentionne. Pour moi, le mauvais stress, il est sournois, il est insidieux et il est surtout constant. C'est-à-dire que tous les jours, dès que tu te lèves, tu as toujours le mauvais stress qui est derrière ton dos, qui t'épuise. Et tu ne ressens pas forcément de pic, mais tu portes constamment au fond de toi une tension qui est permanente. C'est-à-dire que ta charge mentale, elle ne s'arrête jamais. Les non-dits au travail ou même niveau relationnel, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu as aussi de l'hyper-contrôle, tu as la peur de décevoir, tu as des croyances limitantes qui débarquent en plus de ça. Au final, tu as un sentiment d'être toujours à la traîne et c'est tout le temps dans l'urgence. Et ça, c'est hyper important. C'est ce qu'on a régulièrement en coaching avec Pascal, des personnes en somatisation physique. Donc, c'est Pascal qui les gère pour gagner en énergie, comprendre qu'est-ce qui cloche dans ton corps, pourquoi tu es dans cet état-là. Et moi-même, en termes de mindset, de déceler vraiment tes croyances limitantes, de comprendre pourquoi tu as ce stress en permanence. Et c'est avec les deux facteurs que tu peux de nouveau retrouver ta vitalité, de t'enlever ce masque du stress en permanence. Mais pour ça, il faut déjà détecter le bon stress du mauvais. Il y a 76% de femmes qui se disent ressentir un stress constant. Et c'est surtout qu'elles sont dans l'incapacité d'identifier précisément l'origine. Et c'est ça la source du problème en soi, c'est ça la problématique principale, c'est d'identifier. Ça, on le dit régulièrement en coaching, en live, donc n'hésite pas si tu veux vraiment à ta propre échelle comprendre ton profil émotionnel, comprendre d'où viennent ces somatisations physiques, à prendre rendez-vous. Le lien est directement ici. Maintenant, je vais t'expliquer un petit peu d'un point de vue historique, d'un point de vue scientifique également. Au final, pourquoi on est stressé, pourquoi ça s'active? Alors, ce n'est pas un bug, je te rassure là-dessus, c'est juste une survie archaïque. Oui, tu l'as bien compris. Et pour te remémorer un petit peu les faits historiques, peut-être que tu as eu des cours d'histoire par rapport à ça, l'époque préhistorique. Ton cerveau, il n'était pas programmé pour jongler entre les mails, les réunions, les notifications, les enfants, les objectifs, etc., etc. On est d'accord. Il était vraiment programmé pour sauver ta vie, tout simplement, parce que on a un cerveau dit reptilien. C'est vraiment le gardien du danger à l'époque, parce que voilà, il y a des milliers d'années en arrière, ton cerveau est primitif. Il se servait vraiment de cette capacité pour réagir hyper rapidement quand il y avait un danger qui surgissait. Par exemple, je ne sais pas moi, un lion, un feu, un ennemi. Il y avait tellement de choses extérieures qui arrivaient que ton cerveau, il était vraiment câblé pour te sauver du danger. Et face aux menaces, forcément, il activait trois réactions qui étaient automatiques. Soit tu devais fuir, donc tu cours, soit tu devais combattre, donc se défendre, ou soit tu devais te figer, c'est-à-dire ne plus bouger et de faire la morte en soi. Ça, c'est les trois réactions qu'on a en automatique. Et c'était vraiment une question de vie ou de mort. Pour le coup, c'était pas le temps de philosopher, de se poser des questions. Le corps réagit, le mental suivra plus tard. Mais aujourd'hui, dans tout ça, on a complètement terminé cette époque d'être sur un feu de camp avec des animaux sauvages qui pouvaient venir à tout instant, des ennemis avec des haches, avec des lances, etc., qui pouvaient t'attaquer dès lors que tu avais le dos tourné. C'est terminé cette époque. Mais le problème dans tout ça, c'est que ton système n'a pas évolué pour autant. Ton cerveau, il ne fait pas la différence entre un mail urgent, une réunion stressante ou un danger vraiment réel, un danger de mort qui peut survenir. Et le résultat de tout ça, c'est que ton cerveau, il réagit comme si ta survie était menacée, comme si ta vie en dépendait, alors que tu es juste en train de gérer ta to-do list ou juste de faire
les devoirs à tes enfants. C'est comme si tu avais au final dans ton cerveau une alarme incendie qui se déclenche dès lors que tu as une notification, dès lors que tu as une réunion qui se met en place, etc., etc. Et ça, malheureusement, c'est compliqué à l'heure actuelle, surtout en 2025, avec toutes les responsabilités, la double charge mentale des femmes, ou même des hommes en soi. On a tous le même cerveau. Et ce que ton cerveau, au final, veut avant tout, c'est d'être rassuré. Et ça, je le dis constamment, il veut juste savoir qu'il n'est pas en danger. Il veut juste des repères, de la stabilité et, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de la robustesse. Et quand tu vas lui apprendre à envoyer des signaux de calme au niveau de ta respiration, au niveau de ton ancrage, des routines que tu peux te mettre en place, il va arrêter de paniquer et il va arrêter surtout de t'envoyer du mauvais stress, du distress. Il va se détendre et au final, toi aussi. Donc c'est vraiment ça le sujet de ce soir, et de comprendre à l'instant T qu'est-ce qui pourrait t'aider à calmer ton mental, à calmer tes émotions. Et donc ce que je veux te faire comprendre également ce soir, c'est que tu n'es pas trop émotive, tu n'es pas trop faible ou trop stressée. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent: je suis trop stressée, je ne sais plus comment faire. Oui, tu es juste une femme ou un homme qui vit dans un monde qui est surstimulé, avec un cerveau qui fait de son mieux pour te protéger, tout simplement, avec ce chaos qu'on a en permanence autour de nous. Je vais vraiment t'offrir des outils concrets et surtout plus adaptés que la fuite ou l'explosion, l'effondrement de ton mental. Reste bien avec nous et encore n'hésite pas si tu vas aller plus loin. Encore une fois, ce n'est pas juste une conférence que tu vas regarder qui va tout se mettre en place, c'est vraiment un accompagnement, une communauté qu'on te propose chaque lundi. Donc n'hésite pas, si tu veux réserver ton appel découverte, à prendre maintenant ton rendez-vous. On a des places qui sont limitées parce que forcément, on se donne à 1000% pour chaque personne qu'on reçoit, pour chaque personne qu'on accompagne, encore une fois. On ne coache pas à proprement parler, on accompagne. Parce qu'au final, c'est vous-même qui êtes motivé, c'est vous-même qui savez au fond de vous ce qui vous fait du bien, à ce qui finalement vous met dans des états pas possibles. Donc nous sommes vraiment, on va dire, les accompagnatrices de votre chemin, mais en aucun cas nous sommes des thérapeutes, des psychologues ou juste des personnes qui vous font des injonctions de fais ci, fais ça. Encore une fois, nous sommes dans le don avec Pascal, mais si tu n'es pas motivé, si tu penses que ce n'est pas le moment pour toi, c'est OK là-dessus. Reste bien connecté. On a également notre planning de avril que je te donnerai à la fin de cette conférence. Première astuce déjà que je peux te donner maintenant tout de suite, c'est le scan du stress. Tout simplement, encore une fois, ton cerveau adore les interrogations. Et les questions que je t'invite à t'écrire sur ton cahier ou sur une feuille déjà, c'est: est-ce que ce stress, il est lié à une urgence réelle ou non? Ou encore, est-ce une pression que je me mets toute seule? Et ça, vraiment, tu peux te l'écrire. Est-ce une urgence extérieure? Oui ou non? Est-ce une pression intérieure? Oui ou non? Et rien que ça va te mettre un tri. Tu vas déjà avoir le pouvoir sur ton stress. Comprendre si ça vient de l'intérieur ou de l'extérieur. Et ensuite, tu pourras te poser d'autres questions qui viendront automatiquement dans ton schéma de pensée. La deuxième chose que je peux te dire, c'est ensuite de détecter tes pics de stress avant la crise. Pourquoi c'est essentiel? Parce que pour moi, tu ne passes pas de calme à effondrer en 3 secondes. Avant la grosse explosion entre guillemets ou le craquage, ton corps, ton mental et ton comportement va forcément t'envoyer des signaux subtils mais puissants. Et c'est ça que tu dois savoir ce soir, c'est comment les détecter. Et pour moi, je vais vraiment les appeler les indicateurs pré-tempête. Voilà. Ça clignote de partout, tu as ton tableau de bord qui t'envoie plein de signes. Je vais te les donner maintenant. Donc tu peux les voir également sur mon écran. Déjà, pour moi, tu vas t'énerver pour des broutilles. Dès lors qu'il y a une remarque, un bruit, une tasse mal rangée, tu vas vraiment être irritable. Ensuite,
tu as peut-être du mal à te concentrer. Ton cerveau, il va tout simplement zapper des informations qui sont en plus hyper importantes, mais tu as un trop plein, encore une fois. Donc, il est en mode survie, il est comme dans la grotte préhistorique de tout à l'heure. Voilà, là, tu as un danger. Je pense qu'il s'en fout royalement que tu as oublié le petit-déj de tes enfants. Et là, il y a un lion qui va surgir de nulle part. Donc, ton cerveau reptilien, il trie vraiment l'important de l'urgent. Un des signaux également hyper fort qu'on a tendance aussi à oublier de plus en plus, tes tensions physiques. La somatisation, tu peux avoir la mâchoire extrêmement serrée, la nuque qui est rigide, le ventre noué, tu te dis, bon, c'est juste du stress, ça va passer. Non. Si ça persiste, encore une fois, ce n'est pas juste du stress. C'est plutôt du stress chronique que tu as. Ça, c'est bien de faire la distinction. Donc vraiment, mets-toi un peu en mode observateur, observatrice, et dis-moi un peu en commentaire sur les signaux que je t'ai indiqués. Est-ce que tu te sens concerné dans ce que je viens de te dire? Ça, c'est important aussi de partager un petit peu les moments. En tout cas, moi, ce qui marche concrètement et tellement c'est efficace, je vais te le mentionner maintenant, c'est les actions immédiates que tu peux avoir dès que tu as le premier signal qui intervient sur ton tableau de bord. Déjà, ralentis. Ralentis par pitié. Encore une fois, nous ne sommes pas à la minute. Tu sois à New York, à Paris, dans les grosses villes, etc. Ralentis. Observe autour de toi. Respire. C'est vrai qu'on a tendance à ne plus respirer. C'est tellement automatique que... Est-ce que ça, tu le fais régulièrement, de juste souffler? De... Lâche un petit peu. Tu peux aussi tout à fait repousser les tâches secondaires. Tu vois, un petit peu comme ton ordinateur, tous les arrière-plans. Quand tu es sur tes applications, tu as tendance à avoir plein de notifications, plein de choses en arrière-plan. Supprime-les. Si elles sont en arrière-plan, c'est que ce n'est pas important. Donc, repousse, supprime. Ce que tu peux faire aussi, c'est de boire en conscience. Je ne te parle pas d'alcool, encore une fois, mais de boire un verre d'eau, un bol de café, de thé, ce que tu veux. Bois en conscience. C'est-à-dire que essaye de prendre conscience de ce que tu fais, de sentir le liquide descendre dans ta gorge, de sentir les arômes de ton café, de ton thé, d'apprécier vraiment la sensation de chaleur ou de froid que tu as. C'est vraiment l'instant présent. C'est vrai qu'on a tendance à tellement faire les choses automatiquement, à tellement être tout le temps dans l'automatisme des choses qu'on ne fait même plus en conscience les choses. Donc ça peut être vraiment une astuce hyper intéressante à exploiter. Peut-être que tu l'utilises d'ailleurs, dis-moi un petit peu en commentaire. Le point numéro 3, et on terminera là-dessus, c'est braver la tempête. C'est pour ça que tu nous as rejoints ce soir. Quand le stress il est là, quand tu n'as pas le temps de réfléchir et encore moins de lire un livre de développement personnel, et ça j'en suis tout à fait consciente et je le comprends tout à fait, quand tu en as ras la casquette, quand tu te mets sur le canapé, tu viens de jeter tes chaussures, tes affaires, que tu as passé une journée de 7 à 8 heures, voire plus de travail, tu n'as peut-être pas que ça à faire de lire un livre de développement personnel, d'écouter des injonctions, de voir des publicités où on te promet mondes et merveilles, etc., etc. Je le conçois tout à fait. Je suis moi-même passée par là et Pascal aussi peut en témoigner ce soir. Tu as juste besoin de gestes simples, de fluidité, de choses vraiment concrètes, d'outils rapides et qui agit vraiment à l'instant T. Et il n'y a pas que la respiration pour ça. Quand je te dis tout à l'heure pour respirer. Et ce que je peux te dire, c'est déjà, encore une fois, tu as tout au fond de toi. C'est pas juste du blabla de coach que je te sors ce soir. C'est vraiment une personne qui a fait l'expérience, qui était à la limite du burn-out,
te parle à l'instant T. Moi aussi, je ne pouvais plus entendre qui que ce soit me dire quoi faire. Et je ne suis personne pour te dire quoi faire. Mais par contre, ce que je peux te dire, d'une personne bienveillante qui a échangé pas mal de choses avec toi ce soir, c'est qu'à un moment donné, je ne pouvais plus avancer toute seule. Le fait de me dire, ça va aller, allez Marie, encore un week-end, je vais pouvoir me reposer, je faisais rien, je pouvais plus rien faire, même le ménage, ça me sortait par les yeux. Mais quand des personnes bienveillantes me tenaient la main, à un moment donné, j'en ai pris une. À un moment donné, je savais que c'était le feeling, il y a quelque chose qui était là, et je me suis dit, voilà, c'est exactement ce que j'ai besoin. C'est d'avoir une communauté, c'est d'avoir des personnes qui vivent les choses que je vis actuellement. C'est de pouvoir échanger sans jugement, sans, sans objection, en mode oui, mais peut-être que tu devrais faire ci, peut-être que tu devrais faire ça, moi ça a marché, ça je ne pouvais plus. Là honnêtement, je pouvais même m'être irritable au point de dire des choses que je pensais pas. C'était juste d'avoir des outils simples, d'avoir une communauté, d'avoir des gens sensés, des personnes comme moi. Et c'est ce que j'ai obtenu aussi dans les femmes flow. Et c'est pour ça aussi que maintenant je suis un peu le porte-parole avec Pascal de cette grande communauté où on est plus de 150 personnes actives sur les réseaux. Donc si toi aussi tu veux avoir vraiment des outils concrets ou si tu veux juste échanger avec nous, que ça soit en santé, en mindset, n'hésite pas à nous contacter. Encore une fois, c'est sans engagement. On va pas te proposer une formule magique où tu vas juste faire des affirmations positives et ça va aller mieux, ou tu vas juste télécharger un PDF et tu seras heureuse en 3 semaines. Ce n'est pas du tout ça, le développement personnel, et c'est pas du tout le fait juste de lâcher prise, encore une fois, qui va t'aider. Donc, l'astuce que je peux te dire pour braver la tempête, c'est déjà de t'entourer des bonnes personnes. Et tu n'as pas besoin de tenir bon jusqu'à craquer. Ce modèle-là, on connaît toutes. Il est usant. Surtout, il ne mène nulle part. Et donc, si tu as réellement besoin, c'est d'écouter les premiers signaux, d'anticiper et d'avoir des outils simples, concrets, des personnes qui ont certainement vécu la même chose que toi, peut-être ressenti, peut-être moins. Mais déjà, c'est de te reconnecter à ton toi le plus profond, à tes besoins, à tes priorités intrinsèques. Et tu peux être forte sans être submergée, tu peux être engagée sans t'épuiser. Tu peux vraiment apprendre à poser ton sac un instant pour reprendre ton souffle. Et si tu vas aller plus loin ce soir, si tu sens que c'est le moment, si tu sens quelque chose au fond de toi, si tu veux te prioriser, tu peux tout à fait réserver ton appel. Dès ce soir, notre planning est de nouveau ouvert pour le mois d'avril. Et c'est un coaching qu'on propose qui est entièrement personnalisé. 1 heure d'échange avec Pascal ou moi-même sur ta problématique et tu repars concrètement avec ton plan d'action qui est personnalisé, qui te ressemble. Et je te mets tout de suite en image notre planning enfin disponible pour les prochains lives, pour les prochaines conférences. Donc, je te le mets maintenant en image. Donc, n'hésite pas à mettre encore une fois sur ton cahier, sur tes notes, peut-être les thématiques qui t'intéressent plus que d'autres. Voilà, en tout cas, nous, on est hyper motivés encore pour le mois qui arrive. Donc, n'hésite pas à t'inscrire sur les thématiques qui t'intéressent et on sera ravis d'échanger avec toi. Et pour bien conclure cette magnifique conférence, donc encore une fois, merci de ton écoute. Je te laisse avec 2 citations hyper importantes. La première, c'est de Hans Sloll qui disait que ce n'est pas le stress qui nous tue, c'est notre réaction face à lui. Donc je pense que ça, tu l'auras bien compris. Et la dernière de Brené Brown qui disait que le moment où tu sens que tu vas craquer est souvent celui où tu as le plus besoin de ralentir. Donc lâche-toi un petit peu la grappe par rapport à ton stress. Tu n'es pas une anomalie, tu es
juste une personne sensible, tu es juste une personne qui a peut-être besoin d'échanger un coup de pouce par rapport à tes problématiques, donc n'hésite pas. Et en tout cas, je te souhaite une magnifique semaine. Prends bien soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine pour un live en direct avec une thématique qui va envoyer du lourd. Donc maintenant tu la connais, tu connais notre planning. Salut et à la semaine prochaine.